Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire part aujourd'hui d'une vidéo alimentation parce que en fait j'avais envie de partager avec vous une expérience, un vécu, alors qui remonte pas forcément très récemment, qui remonte sur plusieurs années et qui est tout simplement un constat. Voilà, et un constat sur quoi? Sur tout simplement en fait les sucres cachés qu'il y a dans notre alimentation. Alors on s'en rend pas forcément compte au début, essayez un petit peu d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nos produits et tout simplement en fait j'avais envie de partager avec vous en fait les produits où il y a des sucres cachés et où on ne s'en rend pas forcément compte et donc dont on fait des erreurs tout simplement en les consommant. Première chose que j'ai adoré quand j'étais ado et que j'ai encore mangé il y a encore 4-5 ans, c'est tout simplement les galettes de riz. On nous a toujours dit que les galettes de riz c'était bon pour la santé, c'est ici patati patata, qu'on peut les remplacer, c'est un substitut pour remplacer le pain ou des choses comme ça. Bah, au final en fait c'est complètement constitué de sucre, voilà, c'est rempli de sucre à l'intérieur et donc du coup il y a un apport glycémique qui est hyper important. En fait l'indice glycémique est aussi important que le pain de mie. Donc vous voyez le rapport, on vous dit que le pain de mie c'est pas bon, bah c'est pareil pour les galettes de riz tout simplement. Deuxième produit que je consommais auparavant et dont il y a des sucres cachés et dont je ne savais pas du tout, c'est tout simplement les fruits en conserve. Voilà, par facilité tout simplement, surtout quand j'étais ado, et bien j'aimais bien manger ça, éplucher les fruits, se casser la tête à éplucher, à couper patati patata. Franchement c'était pas du tout mon truc et donc du coup c'est vrai que j'avais tendance à plus consommer des fruits en conserve, mais au final en fait ça baigne dans l'eau sucrée, du coup c'est pas du tout bon et en fait tout l'apport en fait nutritionnel du fruit en fait est perdu. Évitez vraiment de proposer ça ne serait-ce qu'à vos enfants. Si vous en demandent, si vous en réclament, proposez-leur plutôt des fruits frais que vous les coupez devant eux et ils verront vraiment en fait la différence entre les deux et vous verrez qu'ils apprécieront tout autant. Troisième produit que je consommais assez régulièrement, voire quotidiennement, c'était tout simplement les sauces prêtes à l'emploi. Voilà, pendant une période j'en ai consommé énormément, tout simplement parce que j'avais la flemme en fait de faire ma sauce, que j'avais pas forcément le temps de faire la cuisine et que ma cuisine n'était pas forcément adaptée. Du coup voilà, vite fait bien fait, la sauce prête à l'emploi c'est juste nickel. Sauf qu'en fait c'est bourré de sucre à l'intérieur, de conservateurs et d'additifs aussi. Mais voilà, le sucre il est vraiment important et on ne s'en rend pas forcément compte, mais si vous regardez sur l'étiquette vous verrez que le nombre de glucides est vraiment important dans ces sauces là, donc voilà, évitez de les consommer, privilégiez plutôt des sauces que vous faites vous-même. Quatrième produit que je consommais énormément quand j'étais plutôt adolescente et même début jeune adulte, et bien c'est tout simplement en fait les barres céréalières, je ne vais même pas le dire tellement c'est compliqué, les barres céréalières. Pourquoi? Parce qu'en fait j'adorais ça, voilà, c'était vraiment facile, hop tu prends ça, tu manges, t'as quelque chose dans l'estomac, mais au final en fait qu'est-ce qui va se produire? C'est tout simplement qu'on va avoir un énorme apport en sucre, du coup on va avoir faim très rapidement et donc au final en fait on va en grignoter plein et c'est pas du tout ici du tout. Donc voilà, c'est bourré de sucre. Au final en fait si vous regardez bien les petites céréales comment elles font pour être accrochées, ben voilà, hein, faut quelque chose qui colle, donc du coup ils utilisent forcément du sucre en plus pour pouvoir constituer ces barres et donc voilà, si vous faites vraiment attention à votre apport en sucre, évitez ce genre de produit. Cinquième produit que j'adore consommer encore maintenant, mais maintenant j'ai un petit peu changé ma façon de la consommer, c'est tout simplement les carottes râpées. Voilà, mon péché mignon, enfin mon péché mignon, j'en ai plein de péchés mignons finalement, mais en tout cas les carottes râpées j'adore ça et c'est vrai que si on les achète toutes prêtes, et bien c'est hyper facile, rapide, efficace, hop hop hop, on mange et c'est bon. Sauf que le problème c'est que si vous vous rendez bien compte, en fait pour les conserver ces carottes râpées, et bien tout simplement en fait ils vont rajouter du sucre, des conservateurs également, mais ce qui va leur permettre en fait de garder ce goût de carotte qu'on aime bien, ce goût un peu sucré. Essayez de voir, vous allez consommer une carotte râpée issue d'un magasin, voilà, tout prêt, tout faite, et vous consommez votre propre carotte râpée que vous allez râper vous-même. Vous allez voir la différence au niveau du goût sucré, au niveau de l'indice glycémique, ça n'a rien à voir. Et donc du coup, voilà, moi je faisais pas forcément attention par rapport à ça auparavant, et donc j'ai vraiment changé. Donc du coup maintenant, hop, je prends ma petite râpe,
et je râpe toute seule ma carotte. Et voilà, au niveau de la carotte râpée, là on est plutôt bon. Donc voilà, je vous conseille ce substitut si vous avez la possibilité et surtout l'envie, ça aussi. Je ne reviendrai pas sur mon ami le pain de mie, tout simplement parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il est hyper sucré de folie. Pour avoir ce côté moelleux, il rajoute du sucre. Pour avoir ce goût qu'on aime tant, il rajoute du sucre. Voilà, hein, ils savent nous faire consommer, c'est tout. Alors ensuite, autre produit que j'ai consommé, alors vraiment un petit peu, j'étais pas grosse fan, mais c'était surtout quand j'étais plutôt étudiante, que je voulais faire un truc facile, rapide, et surtout que j'étais à l'université et que j'avais pas le temps du tout de pouvoir me préparer quelque chose le soir. C'est tout simplement, je consommais des plats cuisinés, voilà, prêts à l'emploi, hop, à emporter, sauf que pareil, c'est rempli de sucre à l'intérieur, voilà, pour avoir cet effet conservateur et additif, et surtout qu'il y ait un goût qu'on apprécie, et bien il rajoute énormément de sucre, et donc voilà, évitez ce genre de produits parce que c'est déjà il n'y a pas assez d'apport nutritionnel intéressant. Alors on va parler d'un autre produit qui est aussi un de mes péchés mignons. Je vous ai dit, j'en ai énormément de péchés mignons, c'est ça le problème, mais j'essaie quand même de faire hyper attention. C'est tout simplement le sushi, voilà, passion sushi. Si vous êtes de la team sushi, faites-moi signe. En tout cas moi j'adore ça. Le seul problème en fait du sushi, c'est qu'en fait pour que le riz se colle, et bien c'est pareil en fait que pour les barres céréalières, et bien ils utilisent du sucre, voilà, ça va fonctionner un petit peu comme de la colle, et donc en fait ça va être bourré de sucre, ce qui est vraiment dommage parce que franchement le sushi c'est hyper bon, mais au final en fait on pense que c'est healthy, que c'est sain, et au final en fait il y a beaucoup d'apports sucrés à l'intérieur. Donc pour la petite anecdote, parce que je voulais vous en parler aussi, c'est qu'en fait au Japon j'y suis allée, et en fait eux ils ont pas du tout la même façon de consommer le sushi que nous. Pour eux en fait c'est tout simplement un encas, voilà, une petite faim, hop hop, je me fais un petit sushi, un petit maki, et hop hop hop, je repars. Donc il dit que nous en fait on se fait un vrai dîner, un vrai plat en fait rempli de sushi et tout, ce qui est pas du tout la même façon de consommer, et ce qui est assez drôle en soi, c'est que voilà, ils l'utilisent pas du tout de la même manière, et je sais pas, à part les sumo, ok, eux ils sont dans une autre catégorie, mais j'ai pas vu du tout de japonais obèses au Japon, voilà, ça n'existe pas là-bas, c'est... voilà, ils ont... ça doit être, je sais pas, ça doit être l'Anka Sushi qui fait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, évitez voilà, d'en consommer trop, peut-être en quantité. Faites comme moi, prenez, avant je prenais des plateaux en fait de vin, voilà, que je partageais un petit peu tout, mais je consommais beaucoup, j'en commençais à consommer plutôt, allez, une dizaine, tandis que là, voilà, je m'arrête à 5. Et déjà je pense que c'est plutôt pas mal. Après vous pourrez ajouter un petit peu de chou ou une soupe miso et tout. Ça c'est excellent. Mais voilà, consommez pas trop d'un coup parce que sinon vous allez voir, votre glycémie va augmenter de folie. Et ensuite le dernier produit dont je voulais vous parler, alors ça c'est un produit que pour être honnête avec vous, je crois que j'ai dû consommer une fois dans ma vie, et je trouvais ça tellement pas bon qu'au final en fait j'ai plus jamais consommé. C'est tout simplement les produits light, alors que ce soit les plats préparés, les céréales, les yaourts et choses comme ça. Ne prenez pas en fait de produits light, tout simplement parce que certes il y a moins de matière grasse, mais comment ils font pour que ça tienne et que ça marche et qu'il y ait du goût? Tout simplement parce qu'ils rajoutent du sucre en fait en remplacement. Donc voilà, évitez ce genre de produit, et c'est surtout vraiment pas très bon. Enfin voilà, si vous prenez un vrai produit et un produit light, vous verrez la différence, et c'est surtout qu'en fait vous n'aurez pas des apports nutritionnels intéressants, et qu'en plus vous rajoutez du sucre inutilement. Voilà, bon, hein. Je vous dis, je vous fais passer le message, après à vous de savoir si vous voulez continuer à en consommer ou pas. Mais voilà, c'est vraiment des produits où le sucre est caché, on ne le voit pas, mais il est là. Je suis présent. On joue au cache-cache. Tu vois, tu me vois plus, tu me vois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé. On se retrouve très vite pour une vidéo alimentation. J'espère que ces vidéos conseils en fait sur l'alimentation vous aident. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, s'il y a des choses qui vous font réagir. J'ai eu pas mal de commentaires l'autre fois sur les soupes. Les soupes, c'est votre dada. Les gars, je sais pas, mais le nombre de commentaires que j'ai eu sur les soupes. Donc du coup, je vous le dis maintenant, voilà, vous avez une avant-première entre guillemets YouTube, c'est que je vais vous faire une vidéo soupe, voilà, et je vais vous dire ce que j'en pense des soupes préparées moi, hein, parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui n'aiment pas ça, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi moi j'aime bien, voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et surtout, mangez pas trop de sucre. Audio Jungle.